Le premier mariage est donc, semble-t-il, un mariage d'amour. Alors, est-ce que ça veut dire que si un homme et une femme s'aiment et décident de faire l'amour, est-ce que ça constitue un mariage? Alors j'aimerais dire que si nous croyons, en tant que chrétiens, que Dieu veut le meilleur pour nous et qu'il nous donne des directives pour assurer un bon et solide mariage, eh bien, dans le plan de cet architecte divin, s'aimer et sceller cet amour par l'acte sexuel a toute sa place dans le contexte d'un mariage préalablement bien établi. Nous reviendrons là-dessus un peu plus tard, mais pour l'instant, prenons simplement un texte. Prenons Exode au chapitre 22, versets 15 et 16, et nous allons voir une situation dans laquelle un jeune homme séduit une jeune fille et couche avec elle, et sans pour cela que cela constitue un mariage pour autant. Alors voici le texte, je cite, « Si un homme séduit une jeune fille non encore fiancée et couche avec elle, il devra payer sa dot et la prendre pour femme. Mais si le père refuse absolument de la lui accorder, il paiera en argent la dot habituelle des jeunes filles vierges. » Finalement, ce texte nous montre deux choses. Premièrement, c'est que la sexualité a sa place uniquement dans le contexte d'un mariage préalablement établi. S'il couche avec elle, il doit l'épouser, car la sexualité est exclusivement réservée dans le cadre du mariage. En ce qui le concerne, lui, il n'a pas le choix. Il doit réparer quelque chose, c'est bien parce qu'il a inversé l'ordre des priorités. Et la deuxième chose, c'est que l'amour en tant que tel, faire l'amour, ne constitue pas un mariage puisqu'il y a la possibilité que le père refuse de donner sa fille à cet homme. L'homme devra payer la dot d'une façon ou d'une autre, car à l'époque, une dot était une protection sociale et économique pour une jeune fille qui, ayant perdu sa virginité, aurait beaucoup de mal à trouver un mari. Alors, la prochaine question, je vais la lire, serait celle-ci. Si on doit absolument se faire des promesses de mariage avant de pouvoir s'unir dans l'acte sexuel, pourquoi ne pas les faire en privé? En d'autres mots, on s'aime, on veut se marier, mais c'est uniquement une affaire privée entre nous deux. Bien, en fait, un mariage biblique est tout sauf une affaire privée. Ça a toujours été très public. Et la raison pour cela, c'est l'importance et le sérieux d'une alliance qui comporte des promesses mutuelles devant des témoins. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que ce qui est placé sur l'index gauche de chaque marié s'appelle une alliance. Et une alliance n'est pas une affaire secrète ou privée. Dans l'Ancien Testament, c'était toujours un acte public qui engageait deux parties, et en cas de litige, c'était les anciens de la ville qui tranchaient. Entre autres, nous avons ce texte dans Deutéronome, au chapitre 22, les versets 13 et suivants, qui nous montre le caractère social et externe de cette alliance qu'est le mariage lorsque les anciens interviennent en cas de remise en question, dans ce cas, de la virginité de l'épouse. Et puis, dans Genèse 34, il y a cette terrible histoire de Sichem qui s'éprend de Dina, qui est la fille de Jacob. Alors, ils couchent ensemble, ils s'aiment et ils veulent se marier pour tout régulariser. Mais les frères de Dina considèrent que leur sœur a été traitée comme une prostituée et ils veulent la venger. Là encore, nous voyons que nous avons un exemple que s'aimer et faire l'amour ne constitue pas un mariage, que c'est une affaire publique qui implique le consentement du père de la jeune fille, qui implique la remise d'une dot, qui est donc, je disais tout à l'heure, une garantie, un genre de protection sociale ou d'assurance vie. Et ça impliquait donc des témoins parce que c'était un contrat. Et c'était très public. Tout le monde devait savoir que telle jeune fille et tel jeune homme étaient officiellement mariés. Dans le Nouveau Testament,
Vous vous souviendrez peut-être que le premier miracle de Jésus, les fameuses noces de Canaan, lorsque Jésus a changé l'eau en vin, était dans le contexte d'un mariage et donc de quelque chose de très, très public. Alors, chaque société a son système. En France, on passe d'abord devant monsieur le maire pour ensuite aller à l'église pour être marié. Lorsque j'étais pasteur au Québec, au Canada, un ministre du culte est également un officier d'état civil, donc je pouvais directement marier quelqu'un en tant qu'officier d'état civil. Mais peu importe le système, un mariage peut impliquer beaucoup ou peu de personnes, mais ça ne se fait pas en privé. Alors, la prochaine question qui pourrait venir suite à ce que je viens de dire, c'est, tu as dit que chaque société a son système pour valider un mariage. Dans la diversité des époques et des cultures, peut-on parler d'un trait commun, d'une constance qui serait en quelque sorte la ligne directive que Dieu donne à toutes les générations de croyants? Eh bien oui, depuis le début de l'histoire des temps, dès le Jardin d'Éden, il y a le premier mariage de l'histoire. Dieu vient de donner Ève à Adam, il leur donne des directives pour effectivement tout le reste de l'humanité. Pour tous leurs descendants, voici ce que Dieu déclare. Nous lisons ça dans Genèse au chapitre 2 et verset 24, je cite, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Adam et Ève n'avaient pas de parents à quitter. Donc, de toute évidence, cette déclaration était pour les générations à suivre, donc pour nous. En fait, cette formule divine du mariage est intégralement reprise dans le Nouveau Testament. Et nous la retrouvons entre autres dans Matthieu, au chapitre 19, les versets 3 à 6. Je cite, « Les pharisiens s'approchèrent de Jésus avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent, « Un homme a-t-il le droit de divorcer sa femme pour une raison quelconque ?» Il leur répondit, « N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Alors ainsi, ils ne sont plus deux, ils sont un, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Un peu plus loin dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 31, c'est au tour de l'apôtre Paul de reprendre cette formule de Genèse 2, 24 pour expliquer le mystère du mariage entre un homme et une femme et le parallèle entre le Christ et l'Église. Donc, c'est une formule que Dieu a donnée à Adam et Ève dans l'Ancien Testament, qui est reprise dans le Nouveau Testament et qui n'a jamais été changée ou corrigée par les écrivains du Nouveau Testament. Et l'ordre chronologique de ce mariage n'est pas anodin. Il dit bien il faut quitter pour s'attacher en vue de devenir une seule chair. Non pas devenir une seule chair, donc avoir des relations sexuelles, pour voir si ça marche, si on veut vraiment se marier, pour ensuite s'attacher, le fameux contrat d'alliance, pour enfin quitter papa et maman.